Voyons dans cette capsule comment factoriser une différence de deux carrés. La différence de carrés fait partie de la grande famille des techniques de factorisation. Les étapes à suivre sont les suivantes. Si possible, on effectue d'abord une mise en évidence simple. Cette première étape doit toujours être essayée, peu importe l'expression à factoriser. Il faut ensuite reconnaître la différence de carrés. Elle s'exprime toujours comme la soustraction de deux expressions affectées chacune de l'exposant 2. On applique ensuite la formule suivante. X au carré moins A au carré est égal à X moins A fois X plus A. Il faut bien sûr s'assurer que la factorisation soit complète. Avant de faire des exemples, on peut s'assurer de la validité de notre formule en effectuant la multiplication de X moins A par X plus A. X fois X donne X carré, X fois A donne XA, moins A fois X donne moins AX, et finalement moins A fois A donne moins A au carré. On remarque que le deuxième et le troisième terme se simplifient, ce qui nous donne bien X carré moins A carré. Premier exemple, je veux factoriser X carré moins 25. Je ne peux pas faire de mise en évidence simple ici, car aucun facteur n'est commun à X carré et à 25. Par contre, je remarque que 25 s'écrit comme étant 5 au carré. Quand on devient à l'aise avec la technique, on n'est pas obligé d'écrire cette étape-ci. Donc, dans cet exemple, le A de la formule vaut 5. J'écris donc directement X moins 5 fois X plus 5. Évidemment, on peut toujours effectuer la multiplication sur un brouillon. On constatera que les termes 5x et moins 5x s'annulent et on revient à l'expression initiale qui est x carré moins 25. Deuxième exemple, je veux factoriser 81y2 moins 16x4. Encore ici, aucune mise en évidence simple n'est possible au départ. C'est un peu plus difficile d'identifier les carrés, mais en réalité, on n'a qu'à extraire la racine carrée de 81 et de y2. Donc, on a 9y au carré et 4x2 au carré. Donc, je vais écrire 9y moins 4x2 fois 9y plus 4x2. Ceci est la forme factorisée. Pour le troisième exemple, il est bien important d'effectuer d'abord la mise en évidence simple de x. Ensuite, même si radical 5 ne nous donne pas un nombre entier, on peut quand même forcer la différence de carré et écrire x fois x moins radical 5 fois x plus radical 5. On a ainsi factorisé au maximum. Dans l'exemple 4, on a un binôme au carré moins 3 au carré. On peut appliquer directement la formule de différence de carré. On obtiendra donc x plus 7 moins 3 fois x plus 7 plus 3. Évidemment, il faut simplifier en soustrayant et additionnant les termes constants. On obtient x plus 4 fois x plus 10. X carré plus 4 est une somme de carrés. Étant donné qu'une différence de carrés se factorise, on pourrait penser qu'une somme de carrés se factorise aussi, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, on pourrait croire que x carré plus 4 est égal à x plus 2 fois x plus 2. Donc, si j'effectue la multiplication terme à terme, j'obtiens x carré plus 2x plus 4. Ce qui nous donne x carré plus 4x plus 4. Évidemment, ce n'est pas égal à x carré plus 4. En résumé, nous avons vu comment reconnaître une différence de carré et comment appliquer la formule. Puis nous avons fait quelques exemples de ce type de factorisation, en espérant que cette capsule vous a permis d'y voir plus clair.